En swahili, Kisangani veut dire presque une île. Le gigantesque fleuve Congo est l'artère principale, le grand pourvoyeur de nourriture des marchés. Les vivres vendus ici proviennent des provinces en aval et de la rive gauche. Le fleuve nourrit Kisangani et c'est l'un des plus importants employeurs de la ville grâce à ses bateaux en bois, hors d'âge, les baleinières. Nous, on est des porteurs. Des dizaines de dockers s'affairent. Pour ces jeunes hommes, chaque cargaison portée rapporte de l'argent. On paye bien. C'est combien ça par exemple? C'est 500 francs. 500 francs Par caisse. $1 pour 5 caisses de bouteilles. Et plus les produits sont lourds, plus leurs propriétaires payent cher. Tout est bon à charger vers les provinces reculées. Pour ces jeunes, c'est souvent la seule source d'emploi. À cause que nous n'avons pas de boulot. La raison pour laquelle nous sommes évités des problèmes là-bas au niveau de l'avenir pour ne pas être des koulouna et des voleurs. Et nous sommes venus transporter ici pour avoir un petit rien et la façon de vivre quand même. La chance ne sourit pas toujours. Dieu merci n'a pas été sollicité aujourd'hui et n'a rien gagné. Stéphane est le gérant du bateau Mapomboli depuis 2 ans. Son commerce est très rentable. La baleinière est le seul moyen de transport pour les personnes et les marchandises. Mon travail consiste à enregistrer les passagers. Et quand ils sont dans mon bateau, le Mapamboli, ils sont encadrés par des jeunes que je recrute pour chaque voyage. Ils sont 5, un mécanicien, un capitaine et 3 matelots. Par voyage, on gagne entre 2, 3 ou 4 000 $. Ça dépend du chargement. Pour lui, les jeunes peuvent obtenir ici un emploi stable et régulier. Dans le bateau, plus de 200 personnes s'entassent entre les sacs. Ils vont naviguer vers Issangui à 125 km, près de 8 heures de voyage. Emmanuel va travailler comme technicien pour les élections et il n'a pas d'autre option. Bon, c'est dangereux, mais comme il n'y a pas de routes favorables pour la moto, on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse seulement ça sur la baleinière. Les baleinières sont connues pour chavirer facilement. Mais après les sueurs du départ, le Mapamboli retrouve le calme. Très bien. À 26 ans, cela fait 4 ans déjà que le capitaine a commencé dans le métier, son seul moyen de subsistance. Il n'y a pas vraiment d'autres emplois. Moi, j'ai un diplôme d'État. J'ai un statut de fonctionnaire normalement, mais ça ne paye pas encore. Donc je préfère ça pour vivre. Si je continue à faire ce boulot, c'est parce que ça paye bien. Je me suis marié grâce à ce travail. J'ai acheté une maison. On me paye bien, je vis bien. Les matelots n'ont pas encore atteint les rêves du capitaine. Mais Boyka n'est pas lassé par ses 3 ans sur le fleuve. C'est vrai que la baleinière, c'est pas facile. Il y a des naufrages, des vents violents, des troncs d'arbres, du sable qui bloque le bateau. C'est pénible. Mais moi, je leur dis aux jeunes qu'ils viennent travailler sur ces bateaux, qu'ils soient courageux, qu'ils n'aient pas honte de faire ce boulot, parce qu'il y a de la place pour tout le monde ici. Le Mapamboli s'arrête régulièrement sur sa route et la charge augmente encore. La baleinière sera à Issangui dans la nuit, portée par le courant du fleuve Congo.